Bonjour, je suis François Marie. Je fais partie de l'équipe expertise IA du secteur aéronautique de Sopra Steria. J'ai pu développer mes compétences en IA depuis le milieu des années 80 et ça fait une dizaine d'années que je mets mes compétences au service de Sopra Steria. Nos missions sont d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de techniques d'intelligence artificielle en fonction à la fois de leurs besoins et de leur maturité numérique. Nous, notre rôle auprès de nos clients, c'est de les aider dans leur transformation digitale et notamment avec des systèmes d'intelligence artificielle. Je vais vous en donner un exemple. Nous avons un produit que nous avons développé, Alive Intelligence, qui est un chatbot, un assistant conversationnel qui permet de résoudre par le dialogue des problèmes que des utilisateurs peuvent se poser dans l'utilisation de certains systèmes. Quel est l'intérêt en fait de ces systèmes? Le premier intérêt, c'est que ça permet de pouvoir donner une réponse là où en fait il y a tellement de réponses que les êtres humains ne pourraient pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir donner cette réponse-là. Le deuxième intérêt, c'est d'assurer de cette façon-là une certaine viabilité économique aussi du système de support et de réponse. Le troisième intérêt, c'est que les équipes humaines peuvent faire leur travail sans être surmobilisées par la demande de support. Et last but not least, c'est que si vous-même vous utilisez ce support, vous pouvez l'utiliser 24/24. Vous pouvez l'appeler à l'heure que vous voulez. Une des difficultés avec les techniques d'intelligence artificielle, c'est que bien qu'elles soient très performantes, parfois on ne sait pas comment elles fonctionnent. C'est la raison pour laquelle à Sopra Steria, nous avons développé des techniques qui permettent de pouvoir comprendre, valider, expliquer, voire certifier les systèmes d'intelligence artificielle. Il faut noter que quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle de l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui va fournir les données, qui fournit les algorithmes. L'intelligence, on va la comparer par rapport à l'intelligence humaine, et au final, c'est l'être humain qui va utiliser les systèmes. Nous, on ne conçoit pas des intelligences artificielles qui travaillent toutes seules dans leur coin. Nous, le maître mot, c'est l'IA collaborative, au service des utilisateurs. Alors, que faut-il pour fabriquer de tels systèmes? Quelles sont les compétences requises? Eh bien, nous avons des compétences dans le domaine de la science des données, donc des data engineers qui vont aider à préparer les données qui seront utilisées par les modèles d'apprentissage, les data scientists qui vont analyser les données, qui vont choisir les algorithmes, qui vont produire les modèles. Mais nous avons aussi besoin d'ingénieurs dans les autres domaines de l'intelligence artificielle, qui sont le traitement du langage naturel, dont je parlais tout à l'heure pour les assistants conversationnels par exemple, ou des techniques d'aide à la décision, d'optimisation, de planification ou autre. Et tous ces métiers-là sont ouverts à tous les niveaux, auprès d'étudiants, de sorties d'école, de jeunes ingénieurs ou d'expérimentés. Vous êtes les bienvenus.